Après son mandat d'amener, le directeur général Patient Saïba clame son innocence et continue à rester à la maison tout en respectant les règles de confinement, telles que nous a annoncé son attaché de presse sur son compte Twitter. Mais aujourd'hui, nous allons devoir essayer de parler de contours de Patient Saïba, question un peu de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces dossiers. Est-ce que Patient Saïba, il serait certainement beau-frère de certains intouchables, comme on l'a vu sur des réseaux sociaux? Pour en parler dans ce studio, Mike Maéné. Bienvenue, monsieur Mike. Merci. On a voulu aller à la source pour quand même comprendre et aussi savoir. Vous êtes conseiller juridique, l'un des conseillers juridiques certainement de l'OGFREM. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce scénario, je peux le dire ainsi? Patient Saïba, tantôt il comparait, tantôt il ne comparait pas, tantôt il serait beau-frère d'un intouchable, c'est-à-dire beau-frère d'ennemi Mouilania. Et vous êtes d'abord conseiller juridique, l'un des conseillers juridiques de l'OGFREM. Il y a cette affaire de port sec de Kasumbalesa. Donc tous ces dossiers derrière Patient Saïba, c'est qu'il y a une personne qui ne veut pas de lui. Merci, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous m'offrez ici, sur votre chaîne qui est la Télé 50. Je vous remercie encore pour la deuxième fois. Et je dirais d'emblée par rapport à votre première question. Saïba Tamboué, l'actuel DG de l'OGFREM, est familier à monsieur Némi Wilanja. Bon, je ne maîtrise pas les autres noms. Même s'il est familier à l'ancien directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État, ça n'a rien à voir par rapport à ses compétences. Même vous... Il ne s'ingère pas dans ce dossier. Laissez-moi terminer. Oui. Même si vous avez un fils compétent et que vous avez la possibilité de le placer à l'endroit qu'il faut, vous allez le placer. L'essentiel, c'est de voir le travail qu'il va devoir fournir. Et je pense que dans le cas de M. Patient Saïba Tamboué, tout le monde est en train de voir ce qu'il est en train de faire. Mais pour revenir à votre question, je dirais que M. Saïba Tamboué n'a rien à voir avec l'ancien DIRCAB de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Voilà. Il n'a rien à voir. Mais le dossier lui reproché, c'est par rapport au détournement. Un détournement présumé, parce qu'il dû encore de la présomption d'innocence par rapport au projet des ports secs de Kasumbalesa. Qu'est-ce qui se cache derrière ce projet? Il y a un principe de droit une maxime qui dit ceci: actor incumbit probatio, c'est-à-dire la charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits ou à l'accusateur. Ceux-là qui disent aujourd'hui que le DG Patient Saïba Tamboué a détourné l'argent du port sec de Kasumbalesa, d'emblée je vous dis que c'est faux. Il n'y a jamais eu d'argent pour le projet du port sec de Kasumbalesa. Il n'y a jamais eu d'argent. Il n'y a jamais eu d'argent. C'est justement pour vous montrer que ce sont des agitations stériles. Laissez-moi là vous expliquer c'est quoi le port sec, le projet du port sec de Kasumbalesa. Okay. C'est quoi ce projet? En fait, c'est un projet qui date de 2005, à l'époque où Mme Mayou Makal a été DG de l'OGFREM. Monsieur Émile Ngoy est venu, il a fait ce qu'il a fait. Celui qui a précédé le DG Saïba, vous le connaissez, vous le citez. Mais pourquoi vous ne citez pas ce nom? Vous l'avez déjà cité. Mais pour vous citer. Point besoin que je le cite puisque vous l'avez cité. Okay. Le monsieur a fait ce qu'il a fait. Et lorsque le DG... Lui, quand même, il a essayé lorsque la nouvelle direction générale de l'OGFREM est arrivée, qui est bien sûr chapeautée par M. Saïba Tamboué, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. J'entre maintenant dans le vif du sujet. Le prédécesseur a eu à faire une étude de rentabilité économico-financière. Il a fait faire une étude géotechnique, c'est-à-dire l'étude du sol. Il s'est arrêté là. Et l'étude de la rentabilité économico-financière ne s'est limitée qu'à quelques entrepôts et un aire de stationnement. Mais à l'avènement, je dois encore continuer pour dire que c'était un partenariat public-privé qu'on appelait qu'on peut abréger PPP, PPP, partenariat public-privé. Mais lorsque la nouvelle équipe est arrivée, la nouvelle équipe c'est M. Saïba Tamboué et M. Olivier Manzila, bien sûr que c'est M. Saïba Tamboué qui est au volant.
Alors, ils ont fait la continuité du même projet. Donc, c'est-à-dire, c'est avec M. Saïba Tamboué qu'on a donné corps au projet du port sec de Kasumbalès. Qu'en est-il au juste? Ça veut dire que le Congo, qui est représenté par l'OGEFREM, et l'OGEFREM qui est représenté par M. Saïba, a donné, premièrement, le terrain. De deux, l'OGEFREM donne ses prérogatives régaliennes, c'est-à-dire celui de percevoir ou de percevoir son dû de tout le fret qui entre au Congo. Cette prérogative-là, on ne peut pas la mesurer quantitativement. C'est-à-dire que le terrain a une certaine valeur, il y a les prérogatives de l'État qu'on donne à la future entreprise qui va devoir gérer ce port. Mais au-delà de ça, il y a ceux-là qui vont venir dans la joint venture, c'est-à-dire qu'ils vont apporter leurs capitaux pour qu'on essaie maintenant de créer cette entreprise-là qui va devoir gérer le port. Et comme je vous l'ai dit, l'ancien mandataire, lorsque l'étude avait été faite, ils avaient évalué par rapport juste à quelques entrepôts. Là, c'est aujourd'hui, c'est qui quoi, c'est ça? Mais aujourd'hui, avec le DG Patient Saïba Tamboué, c'est un projet que je peux appeler grandiose. Et raison même pour laquelle ce projet a été primé par le magazine le plus prestigieux des États-Unis, qui s'appelle Forbes. Il a reçu un titre, je ne sais pas s'il faut appeler un titre ou un prix de Forbes, et c'était le meilleur projet intégrateur de l'Afrique subsaharienne. Laissez-moi continuer pour vous dire quoi. Maintenant, ce port-là, il n'a pas jusque-là généré de l'argent. Donc si aujourd'hui on vous dit que il a eu 125 millions, maintenant c'est 300 millions qu'il a détourné, c'est archi faux. Alors qui en voudrait à Patient Saïba? À Patient Saïba Tamboué. Parce que on le trouve, il est trop renfermé. Il n'est pas ouvert comme son prédécesseur qui savait collaborer avec les autres. Mais Patient Saïba, il est là, il est trop sûr de lui-même, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me laisser évoluer pour que je... Oui, je vous laisse. C'est l'une des raisons. J'étais en train de dire ceci, c'est-à-dire que ce port-là, c'est un port intégrateur sur le plan régional. Alors, ce port, c'est un projet. Il faudrait qu'il y ait des capitaux qui viennent des parts d'ailleurs. Le GFREM, jusque-là, n'a fait que... Et là, j'entre sur le crédit qui nous avait été donné par Afriland. Pour vous dire que je suis dans le port sec. C'est pour justifier ce qui se dit aussi dans les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? On dit que le DG Saïba Tamboué a bénéficié d'un prêt de près de 7 millions de dollars et qu'il a dissipé comme ça. Non. Le DG Patient Saïba Tamboué ou la direction générale actuelle de l'OGFREM a bénéficié d'un prêt auprès d'Afriland de 3 millions de dollars. Et ce prêt-là, il a été régulièrement contracté. Ça signifie quoi? Nous nous sommes adressés au conseil d'administration. Le conseil d'administration nous a donné les quitus, au fait, a accepté la demande et nous avons demandé l'autorisation auprès de notre tutelle qui était à cette époque-là. Non, aujourd'hui, le ministère de la Communication, le ministère des Transports et Voies de Communication, mais à cette époque-là, c'était chapeauté par M. José Makila Soumanda. Nous avons reçu l'autorisation de contracter ce prêt. Nous l'avons reçu de l'ordre de 3 millions de dollars. Et ces 3 millions de dollars, à ce jour où je vous parle, ont déjà été épongés, c'est-à-dire remboursés. Mais ces 3 millions de dollars-là ont servi à quoi? Nous avons trouvé un terrain où il n'y avait que de la brousse. Ces 3 millions de dollars ont servi premièrement à désherber les 62 hectares. Je dis bien 62 hectares. Mais de deux, de faire la clôture. Pour l'ancienne étude qui avait été effectuée par le prédécesseur, rien que la clôture ne coûtait que 2 millions de dollars. 2 millions. 2 millions. Rien que la clôture. Pour le prédécesseur de Patient Saïba Tamboué ou de l'actuelle direction générale. Et pour vous, ça coûte combien? Les 3 millions, je suis en train de parler de 3 millions. Eux disent qu'il a reçu 7 millions. Nous avons les preuves, vous viendrez à l'OGFREM, allez à Freeland, vous verrez que c'est 3 millions, que nous avons déjà remboursés. Mais les 3 millions ont servi à quoi? De désherber 62 hectares. 62 hectares, les là, vous l'avez dit, de sécuriser les 62 hectares, c'est-à-dire en y mettant une clôture. Vous allez voir quel genre de clôture il s'agit. Mais de 3,
il y a eu des personnes qui sont entrées sur le terrain, au fait, qui ont empiété sur notre terrain. Ça fait passer un bon moment que ces personnes-là étaient là. Humainement parlant, on ne pouvait pas chasser ces personnes-là comme ça. C'est ainsi que, dans la même somme, on a eu quand même à remettre une certaine somme à ces personnes-là qui ont vu leur maison détruite pour cause d'utilité publique, puisqu'il fallait qu'il y ait réellement la construction du port sec. Et ce port sec, je vous le dis, il est modulaire, c'est-à-dire on le construit en étapes. La première étape, c'est celle qui est faite aujourd'hui, c'est-à-dire créer un aire de stationnement. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Qui en voudrait à Patient Saïba? Pour répondre à cette question, je dois faire la genèse de ce qui se passe actuellement. Nous avons un mandataire qui s'appelait Frabemar. Le mandataire a un mandant. Le mandant, à ce que je sache, c'est le GEFREM. Donc c'est le GEFREM qui donne le travail au mandataire. Le GEFREM avait donné mandat à Frabemar. Quel avait été le mandat de Frabemar? De se retrouver partout où le fret congolais peut passer, ou pouvait passer. Un autre mandataire était dans l'incapacité de se retrouver partout. Mais de deux, à l'avènement de l'actuelle direction générale chapeautée par M. Patient Saïba Tambwe, il a eu à remarquer que les recettes étaient toujours stationnaires. C'est-à-dire que ça n'évoluait pas, ça ne baissait pas non plus. Il s'est posé une question, ou un questionnement. Il s'est adressé au mandataire en lui disant que mais je ne sais pas comprendre pourquoi nos recettes restaient stationnaires. Avant mon avènement, et dès que moi je suis arrivé, les recettes sont restées stationnaires. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, me donner la raison? Le mandataire n'a pas pu donner la raison. Mais 2 mois plus tard, lorsque la direction générale a sommé ce monsieur-là de rompre le contrat, les recettes ont doublé. Par là, même vous comprendrez que lorsque vous avez un chauffeur qui vous ramène chaque fois 10 $, lorsque vous le sommez, après il vous ramène 20 $, vous comprendrez qu'il gardait 10 $. Donc on a compris que, la direction générale a compris que Frabemar ne donnait pas ce qu'il devrait donner à l'OGFREM. Et qu'est-ce que la direction générale a pris comme décision? Après concertation avec le staff dirigeant de l'OGFREM, donc ça dit tous les directeurs, il fallait élargir ce pouvoir-là à d'autres mandataires. Et aujourd'hui, nous en avons, je crois, 7. 7 mandataires. Pour qu'il y ait quand même la concurrence. Comme Frabemar était seul, il pouvait nous donner ce qu'il voulait. Mais du moment qu'il se trouverait nombreux, il allait faire beaucoup d'efforts. Malheureusement, Frabemar n'a pas pu accepter cette concurrence-là et nous sommes restés avec les actuels mandataires. Et pour votre information, les recettes, depuis que nous sommes avec les autres mandataires, en ce jour, les recettes ont triplé. À vous entendre, donc c'est Frabemar qui serait derrière tout ça. Tout justement, je le confirme. Mais on parlerait aussi des Mouyambo. J'ai reçu sur ce plateau un activiste des droits de l'homme qui a parlé aussi des Mouyambo. Qu'est-ce qu'il y a avec Jean-Claude Mouyambo? Justement, je retourne un peu en arrière, accepter la tautologie. C'est-à-dire que lorsque nous étions dans l'ancien format du projet de port sec de Kasumbalé, c'était le partenariat public-privé, il y avait certaines personnalités politiques qui étaient de l'obédience de l'ancien dirigeant de l'OGFREM, qui avaient aussi des parts dans l'ancienne configuration du projet de port sec de Kasumbalé, c'est-à-dire tel pouvait amener autant, l'autre autant, et à la fin de chaque exercice, ils devaient avoir leur dû. Alors, lorsque la nouvelle équipe est arrivée, qui est chapeautée par M. Patient Saïba Tambwe, on a revu la chose avec la joint venture. Maintenant, ils ne se retrouvent plus dans la chose, tous ces politiciens-là, et ce sont eux qui sont en train de tirer les ficelles. Au-delà de Frabemar, bien sûr, il y a Frabemar qui est en train de nous intenter des procès, et dans tous les procès, nous avons été toujours gagnants. Frabemar n'a remporté. Mais depuis qu'il est là, par rapport à Kikwa, vous ne voyez pas que Kikwa a su remonter la pente par rapport à Patient Saïba? Comment vous jugez la situation actuelle de la gestion de l'OGFREM? Quand bien même vous êtes dans cette gestion, comment vous, d'une manière
d'une manière indépendante, jugez-vous la gestion? Non, je dois d'abord corriger que je ne suis pas dans la gestion, je ne suis qu'un conseiller juridique. Oui, mais conseiller juridique, c'est partie de la cellule juridique. Et vous comprenez si du moins vous dites ce qui n'est pas conforme avec Patient Saïba, vous risquez... Alors, par rapport à votre question, je dirais ceci. Mais ce qui a laissé un passif, je minimise le coût ou la somme. C'est un passif de pas moins de 35 millions de dollars. Pas moins de 35 millions de dollars. Et actuellement, c'est combien? L'actuelle direction générale est en train d'éponger toutes ces dettes-là. Toutes ces dettes-là. C'est-à-dire que le passif de 35 millions, au-delà de ce passif-là, il y avait 4 à 5 mois d'arriérés. Ça dépendait des zones géographiques. Sur d'autres zones géographiques, c'était 4 mois. Et sur d'autres zones géographiques, c'était 5 mois. Et tous ces salaires-là, lorsqu'il est arrivé au mois de juillet 2017, mais au mois d'août 2017, il n'y avait plus d'arriérés de salaire à l'OGEFREM. Ça prouve à suffisance que ce monsieur, il avait la volonté de faire du bon boulot. Alors, monsieur Kikwa, lorsque vous dites que son prédécesseur, il a eu à remonter l'OGEFREM, il n'a pas remonté l'OGEFREM. Au contraire, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé un matelas financier de l'ordre de 2 millions de dollars laissé par son prédécesseur. Laissez-moi terminer, parce que vous me prenez le fil d'idée. Émile Réal a laissé un matelas financier de 2 millions de dollars. Et c'est ces 2 millions de dollars que M. Kikwa a commencé à monter, au fait, ce projet-là, qui avait déjà été initié par Émile, qui était la construction du bâtiment actuel que nous avons. Donc, c'est pour dire que Kikwa, il n'a pas remonté le social, ni le fonds de l'OGEFREM. Écoutez-moi, pour preuve, je vous ai dit, je l'avais déjà dit, mais je me répète, il y avait 4 mois d'arriéré de salaire. 4 mois et 5 mois, ça dépendait des zones géographiques. Mais là, c'est... Mais attendez, il y a un qui était là, India Omar, mais avant que India ne soit là, Kikwa travaillait. Kikwa travaillait, vous ne voyez pas? Mais vous dites qu'il a travaillé, vous allez dire le fait, dites-moi, il a travaillé, il a fait quoi? Puisque moi, je suis en train de vous donner ce que Kikwa a fait. Il n'a fait que continuer le projet que le professeur Lemine Ngoy avait commencé. Et l'argent qu'il a utilisé, c'est le matelas financier qu'il a dû trouver. Mais au-delà de ça, après avoir fait cela, mais qu'est-ce qui est arrivé à l'OGEFREM? 4 mois à 5 mois d'impayement. Plus de couverture médicale. Plus de paiement de l'argent de tous les retraités. Vous allez me dire que ce monsieur-là, il a un actif. Non. Mais aussi, les recettes étaient restées linéaires. Ça ne montait pas, ça ne descendait pas. On avait les mêmes recettes et on a compris. Mais parmi les deux, Kikwa avait beaucoup plus un sens d'ouverture. Avait beaucoup plus un sens d'ouverture par rapport à l'actuel directeur général de l'OGEFREM. On sent que l'OGEFREM, sous Kikwa, il était beaucoup plus visible. Sur le plan médiatique, sur le plan national, il était un peu très connu, mais sous Patient Saïba, est-ce que c'est parce qu'il est sûr de lui-même, il souffre de ce qu'on appelle, donc il est sûr, il est trop sûr de lui-même? Nous ne sommes pas venus, je pense que nous ne sommes pas venus ici parler des individus. On ne parle pas des individus, on parle de la gestion. La gestion et cette gestion est animée par des personnalités. Ok, merci. Effectivement. Donc, je dirais ceci. Moi, je ne suis pas là pour comparer d'abord les deux. Oui. Non. Je dis tout simplement ceci. S'il faut comparer ce que l'ancien a fait et ce que le nouveau a fait, je peux même dire qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Pourquoi je le dis? Depuis que l'actuelle direction générale existe, sous l'impulsion, toujours comme je le dis, du directeur général Patient Saïba Tambo, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu, premièrement, on a donné corps au projet du port sec de Kasumbalé, ça c'est de 1. Nous avons obtenu les arrêtés interministériels qui font de la ferry un instrument obligatoire, ça c'est de 2. Nous avons obtenu le protocole d'accord entre la BGDA et le GEFREM. Nous avons obtenu aujourd'hui, avec l'actuel DG, aujourd'hui, nous sommes payés, excusez-moi, nous sommes payés régulièrement et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'arriéré. Aujourd'hui, les retraités, tous, ils sont payés, comme eux-mêmes, ils l'ont voulu, ou ils l'auraient voulu, c'est-à-dire qu'ils se sont entendus.
Et il s'était dit, monsieur le DG, vous allez me payer de la sorte. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons dire qu'il y a plus d'avancées à l'époque du DG Patient Saïba, l'actuelle direction générale, qu'à l'époque... Il est où, Patient Saïba? Il est au Congo. Il est au Congo. Oui. Chez lui à la maison. Oui. Arrêté. Il n'est pas arrêté. Ça va. Merci. Mais j'aurais bien voulu que vous me posiez la question par rapport à la justice. Voilà, par rapport à la justice. En quelques mots, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Terminé. L'actuel DG de l'OGFM, M. Patient Saïba Tamboué, la justice lui a adressé une invitation. À laquelle invitation il a répondu. Il est allé, arrivé sur le lieu, il nous avait été dit ceci. Comme on est en train de procéder à la désinsectisation de ce bâtiment, vous rentrez. Vous allez revenir à une prochaine fois ou à une prochaine occasion. Ce qui signifie d'emblée que la première invitation tombe, puisqu'on ne nous a pas reçus. Eux-mêmes, ils ont trouvé que l'environnement ne permettait pas. Nous sommes rentrés. La deuxième invitation est arrivée. Laquelle invitation est arrivée pendant la période de confinement de la commune de la Gombe. Et le DG habite la commune de la Gombe, si vous ne le savez pas. Le DG, par le truchement de ses avocats, il a écrit, et la correspondance est là, il a écrit pour demander au PG que l'invitation soit reportée à une date de son choix, et il est prêt à se présenter devant la justice. Maintenant, aujourd'hui, puisque dans le temps passé, il a eu à répondre à plusieurs invitations. Donc il n'a aucun intérêt à ne pas se présenter devant la justice. Il s'était présenté par rapport au mandat d'amener, il y était. Vous devriez me laisser terminer. Je parlais de la deuxième invitation. La deuxième invitation, qui en réalité devrait être la première invitation, puisque la première est tombée. La deuxième invitation est venue et on a écrit pour dire que nous étions pendant la période de confinement et qu'on pouvait le recevoir à la date et au jour et à l'heure du choix du PG. Malheureusement, quelques jours après, on a vu dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux le mandat d'amener. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ça? Est-ce que la justice peut fonctionner de cette façon-là? Mais nous ne condamnons pas la justice. Nous condamnons quoi? Nous condamnons toutes ces personnes qui sont en train de venir amener auprès de la justice des fausses informations. On est en train de dérouter notre justice au point que les communs des mortels disent que la justice est à deux vitesses. Alors que ce n'est pas le cas. Alors nous voudrions bien que cette justice fasse bien son travail. Puisque lorsque même on convoque le DG de l'OGFM, au niveau... Lorsque... Vous avez coupé? Non, non. Non, lorsque le DG est convoqué par le procureur général, près la Cour de cassation, en réalité, il n'est pas justiciable près cette Cour-là. Il ne jouit pas de ce privilège de juridiction ni de poursuite. Donc le DG Patient Saïba Tamboué doit être poursuivi au niveau de la Cour d'appel. Merci. Merci beaucoup, M. Mike Mahéné. Merci surtout de votre promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation pour certainement nous éclairer sur certains points. Nous aurons le temps de faire appel à vous, surtout lorsqu'il y aura évolution par rapport à ces dossiers du directeur général Patient Saïba. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50.